Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous parler du tome 4 de Inheritance Games de Jennifer Lee Barnes chez Pocket Jeunesse. Oui, je vous attends un peu plus d'écart avec le tome 3, mais comme je l'avais dit dans la vidéo du tome 3, je l'avais quasiment fini. Je voulais me le garder pour plus tard, genre pour cet été, voire la rentrée, sauf que je l'avais, j'ai pas pu réciter, je voulais à tout prix le lire. Mais avant, on va commencer par peut-être le plus important, c'est-à-dire de quoi parle ce tome 4. Ce tome 4, on ne va pas être concentré sur Avery, mais sur deux des frères Hawthorne, à savoir Grayson et Jameson. Alors, pour le premier, il faut savoir une chose, c'est que Grayson a deux demi-sœurs, des jumelles pour être précis. En gros, son père était marié quand Grayson est venu au monde. Donc il est issu d'une liaison extra-conjugale. Et donc le père de Grayson a donc eu des filles, donc des jumelles avec sa femme. Donc voilà. Et suite aux événements qu'il y a eu dans le tome 2, ses demi-sœurs ainsi que leur mère n'est pas au courant de ce qui est arrivé donc, au père de Grayson. Et donc Grayson va se rapprocher de ses demi-sœurs et de leur mère pour éviter que les révélations qui a eu lieu enfin de ce qui se passait dans le tome 2 soient révélées et que ça se finisse mal. Voilà, tout simplement, aussi bien pour Grayson que pour une autre personne qui est liée à ce qui est arrivé au père de Grayson. Pour Jameson, alors, son père débarque un jour comme ça. Son père, Jameson ne l'a pas calculé pendant 19 ans. Et il débarque, il dit: Fils, j'ai besoin de toi. Tu vas t'infiltrer dans l'un des. C'est quoi un casino clandestin, donc le plus sec de Londres. Voilà, j'ai perdu un héritage de famille. Tu vas aller le récupérer pour moi. Jameson, aimant le goût du risque, va tout simplement y aller. Dire pas de soucis, mais je gagne quoi en fait dans le lot? Il va y aller parce que son père lui dit: bah, cet héritage-là que j'ai perdu, tu vas le récupérer. Si tu le récupères, je te le donne. Ok. Ça n'a pas du tout repos. Alors, cette histoire-là fait que pour les deux, ils vont avoir besoin d'aide de toutes les ressources de ce qu'ils ont vécu au sein de la maison Hawthorne, vers leur grand-père et tout, grâce à leur grand-père, et ils devront se battre pour chacun leur cause. Et évidemment, ça va pas louper. Comme je disais, à peine avoir lu le tome 2, le tome 3, fallait que je le lise, je pouvais pas attendre. Il est un peu plus gros que les autres tomes. Là, on est là, on est généralement sur du 300-400 pages. Là, les 500 sont plus qu'atteints. Parce qu'on a 545 pages, 550. Donc, légèrement plus. Je veux pas dire que c'est ma couverture préférée, mais presque. Je ne saurais pas dire laquelle précisément j'adore, mais je crois que celle-ci, c'est même ma couverture préférée. Parce que les détails. Je sais pas si c'est l'effet noir avec les feuilles vertes qui ressortent bien, avec les éléments dorés, etc. Je sais pas, mais je crois que c'est ce qui. Enfin, je crois pour moi, c'est peut-être ces petits éléments qui font que j'adore la couverture. Mais en tout cas, elle reflète ultra bien l'histoire, celle-là, je trouve. Bref, c'est un détail. Voilà, faut pas juger un livre à sa couverture. Mais là, c'est bien géré. Hein. Voilà. Les frères Hawthorne sont prêts à tout pour gagner. D'ailleurs, c'est même le titre le titre en anglais, c'est je suis en train de toujours douter. Voilà, The Brothers Hawthorne, donc les frères Hawthorne, parce que nous, on a juste rajouté un chiffre derrière. On n'a pas regardé les titres en anglais, bref, en le traduisant. Mais comme vous l'avez compris, on n'est pas concentré sur Avery, mais deux des frangins, donc Jameson et Grayson. Donc les chapitres sont courts, comme toujours. Mais là, on va être sur du 3-3. C'est-à-dire qu'on va avoir les points de vue de l'histoire des points de vue de Grayson et de Jameson. C'est-à-dire que, alors quand j'ai 3-3, c'est qu'on va avoir 3 chapitres du point de vue, en tout cas du côté de Grayson. Et après, les 3 chapitres d'après, c'est généralement sur Jameson. Donc c'est ce qui fait que au moins ça permet vraiment une certaine cohésion pour pas avoir en effet de gros passages avec l'un des deux frangins, tout ayant des chapitres qui sont très courts, donc c'est un petit plus dans une forme d'avancement de l'histoire. Vraiment, moi j'ai pas vu le temps passer, hein, donc ça c'était bien jonglé. On apprend aussi un peu plus sur le passé de nos deux frangins, pas que les deux frangins, parce que le premier chapitre c'est tout simplement un chapitre qui se passe 12 ans et demi plus tôt dans le passé, avant les événements de ce tome-ci.
Donc à ce moment-là, j'ai toujours un doute parce qu'ils sont pas beaucoup d'écart en fait, les deux franchement, c'est ça qui. Euh, voilà, Grayson avait 8 et Jason 7. Voilà, Nash avait 14 ans, Alexander en avait 5. Donc voilà, mais généralement, c'est des autres chapitres où un peu flashback, on remonte généralement à pas plus de 2, voire 3 ans plus tôt. Mais en tout cas, ça permet de mieux comprendre, j'ai envie de dire peut-être leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon d'être. Enfin, ça nous explique un peu comment ils sont devenus ce qu'ils sont. Euh, Beaucoup pour Grayson, je trouve. Je trouve que les chapitres dans le passé, il y a plus d'interactions pour le cas de Grayson que Jameson. Je dis pas que j'aime pas Jameson, que je préfère Grayson, mais parce que ce sont deux personnalités qui sont très différentes, mais je crois que on en apprend plus sur Grayson peut-être que sur Jameson, je sais pas. C'est un truc un poil chelou, mais ouais, c'est un peu ça aussi, je crois, qui fait que ouais, on commence à avoir de l'attachement pour Grayson, surtout pour ce qu'il est, parce que Grayson, c'est une huître. L'huître accrochée à son rocher, il va pas lâcher l'affaire, il se dévoile très peu, voire jamais. Contrairement à Jameson qui s'est un peu dévoilé à Avery avec les tomes précédents et tout. Mais Grayson, c'est vrai qu'on ne sait pas grand chose parce que lui-même ne le dit pas et en fait on l'apprend également dans ce roman. C'est pourquoi il se dévoile pas, pourquoi il s'attache pas aux autres, etc. On en apprend plus dans ce tome-là et on comprend mieux le pourquoi du comment de Grayson. Ouais, Grayson, vraiment, je crois que c'est lui qui. Ou, je dis pas que je m'intéressais pas au point de vue de Jameson, mais je crois que j'étais plus à fond dans la partie Grayson. Je saurais pas vous l'expliquer. Parce que je crois qu'il y a surtout ce côté fameux secret de famille. Alors, il y a des cas de secret de famille pour Jameson, mais pour Grayson, les secrets de famille, c'est ce qui ressort le plus. Tandis que Jameson, c'est plus toujours le côté énigme et jeu. C'est vraiment dans le tome 3, c'était vraiment ce qui ressortait le plus. Notamment tout ce qui est les secrets de famille qui ont été dévoilés. Là, on est vraiment lancé de lancer avec Grayson. Mais on n'oublie pas tout ce qui est énigme et jeu, qui là on retrouve plus avec Jameson. Dans ce fait qu'il rentre dans un casino clandestin pour récupérer un héritage, évidemment il va devoir jouer, etc. Donc voilà, il y a un peu de ça aussi. Donc voilà. Mais par rapport au secret famille, est-ce qu'il y a du bon de garder des secrets pour protéger les siens, pour comment dire, enfin est-ce que c'est une chose de taire ces choses-là pour bien la famille, pour une réputation ou autre. Ouais, ça c'est vraiment pour la dualité Grayson, même si Jameson avait un secret qu'il a dû utiliser, dont même Avery n'est pas au courant. Ouais, on se dit, mais c'est quoi ce secret que Jameson a dû dire à quelqu'un avec une preuve physique, matérielle. Ouais, c'était un peu, on se dit, on avance, on se dit, bon, tant pis, on ne saura pas ce secret. C'était juste une excuse. Et d'ailleurs, en fait, c'est que durant tout le long, on a vraiment se dire, est-ce que ce secret est vrai? Apparemment, oui. Mais on commence à douter parce qu'on n'a pas plus d'approfondissement là-dessus. C'est vraiment quelque chose. Évidemment, Grayson, de son côté à lui, va beaucoup avoir l'aide de ses deux frères pour un très légère. Hein. Franchement, Nash Alexander, vous aurez pu mettre un peu plus du vôtre. Vous avez beaucoup du vôtre, mais voilà. On va pas se mentir, parce qu'ils étaient tous aux États-Unis. Enfin, ces trois-là, Nash, Grayson, Alexander étaient aux États-Unis, donc normal que Nash et Alexander aident leur frangin. Là où Jameson pardon, était à Londres, donc mon poteau, tu te démerdes tout seul sans tes frangins. Voilà, et c'est un peu ça, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que Jameson s'est beaucoup appuyé sur ses frères pour les fameux jeux que leur donnait leur grand-père, mais là il a dû se démerder tout seul sans l'aide de ses frères. Bon, il y a Avery qui était collé à lui, ça aide un peu, mais bon, les épreuves qu'ont vécu Jameson et Grayson l'ont permis un peu d'évoluer, dans le sens où, oui, par exemple, Grayson va davantage se livrer, mais tout ayant toujours gardé son côté huître un petit peu, genre, faut pas que je montre ce que je ressens, etc. Jameson, est-ce que ça va le réfréner dans. Attends, comme il disait Nage, j'entends ses idées autodestructrices? Peut-être un peu mieux, en me disant, je prends peut-être plus aux autres qu'à ma gueule. Aussi. J'étais évidemment content de retrouver des personnages des tomes précédents, donc Avery, Nash, Alexander. Comme je vous l'ai dit, évidemment, c'est normal. Avery est toujours collé au basket de Jameson.
Et Nash et Xander, quand il s'agit d'aider leur frangin, ils étaient là. Hein. Surtout Nash. On a tous besoin d'un Nash dans notre vie, je crois que on veut tous un grand frère comme Nash. Ça peut paraître con, mais il y a 6 ans d'écart entre Nash et Grayson. Là où il y a généralement 1 an et demi entre les 3 derniers. Donc évidemment, il n'a pas la même vision de la vie que ses 3 jeunes frères. Mais lui, il va beaucoup penser à ses frères, casse sa tronche. Et voilà. Mais évidemment, voilà. Déjà content de retrouver ces 3-là. Avery, elle est présente pour Jameson, ça c'est bien. Xander, il est présent parce que voilà, on a besoin d'un cerveau dans l'histoire. Mais j'étais contente de découvrir de nouveaux personnages comme Juliette, donc appelée notamment Gigi, et Savannah, les 2 demi-sœurs de Grayson qui sont jumelles. Je crois pas l'avoir mentionné tout à l'heure. Donc elles sont jumelles, elles ont 4 ans de moins que leur frère. Là où Jameson a 20 ans, donc elles en ont 16. C'est pour ça que je me rappelle de l'écart. Dont l'une, on dirait Grayson en fille. Je vous promets, lisez le bouquin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que l'une d'elles, on dirait Grayson en fille. Hein. J'aimerais qu'on parle un peu de la fin, vraiment la toute fin du bouquin. Je vous disais tout à l'heure que Grayson avait un secret qu'il a utilisé pour pouvoir participer au jeu proposé par le casino clandestin. Et on apprend que c'est lié apparemment à un moment où ils étaient, Jameson et Avery étaient à Prague. De ce que j'ai compris en lisant les noms des chapitres, on va peut-être avoir plus d'informations sur Games Untold, qui est donc un recueil de nouvelles par rapport à l'histoire d'Interance Game. Alors, je pense qu'on n'a peut-être pas toutes les infos à voir. Et donc, en fait, Jameson a découvert quelque chose. Il l'annonce à Avery. On découvre ce secret, et là, je me dis, mais j'ai bugué. Pour vous la faire courte, en fait, il annonce ça. Et comme je vous disais, je crois dans le tome 2, l'auteur de Matrix en mode on croit ça parce qu'elle nous le répète inlassablement. Alors quand Jameson dit le secret à Avery, on dit c'est pas ça en fait, c'est pas possible. Et c'est surtout que déjà nous on s'y attend pas, vu qu'on est matrixé, on n'a pas plus d'informations sur le pourquoi du comment. On ne sait rien de tout ça, on ne sait pas comment Jameson a découvert cette information, parce que son secret c'est une information assez importante pour la famille, important je sais pas. C'est une information liée à la famille Ozorn et un des membres de sa famille, qui a été mentionné quelques fois par-ci par-là. Donc ils sont en lien avec un membre de la famille. On ne sait pas de qui, de quoi, comment, pourquoi de cette information. Parce qu'en fait, on nous annonce que ce personnage, c'est juste une entité, entre guillemets, dont on parlait. Voilà. Là, on apprend que finalement, cette personne-là est tout ce qui est plus vivant, en fait, que vous et moi. On ne sait pas pourquoi il y a eu ce mensonge, enfin on ne sait rien de tout ça, on n'a pas d'infos et on termine le bouquin sur ça. Genre je me suis sentie frustrée parce que je me suis dit s'il y a un personnage en particulier, je l'ai mentionné dans la vidéo ce personnage, si ce personnage apprend ce que Jameson a découvert, je n'ose même pas imaginer l'état de ce personnage après. Et quand je dis ce personnage, s'il l'apprend, je ne sais pas imaginer cette histoire-là, je vous laisse deviner qui est ce personnage. Et je sais qu'il a beau être voilà, costaud, je peux dire que rien lui. Voilà, qui. Mais merde quoi, je veux dire, on n'a pas plus d'informations que ça. Est-ce qu'on aura des infos là-dedans? Est-ce qu'on aura des infos sur celui-là? Je n'en sais rien. Mais ça me. J'ai fini ma lecture étant frustrée. Clairement. Je l'ai adoré, mais je dis non, ça peut pas se terminer comme ça. Je veux les infos. Je veux le pourquoi du comment de cette information. Et encore aujourd'hui, je veux les informations. Mais ouais, c'est très frustrant. Hein. Dites-moi que je suis pas la seule qui s'est fait ce genre de choses. Dire que t'apprends un truc, t'as pas tout. C'est ce genre d'information qui te fait donner plus de questions que t'auras de réponses. Vraiment, ces réponses-là, tu les auras jamais. C'est frustrant. Mais je sais pas si Jennifer Lee Barnes va davantage développer cette info. J'espère que oui. Là j'ai mis un scénar, j'ai des scénarios qui sont en train de popper dans ma tête. Et Dieu sait que j'ai une imagination qui va être débordante. Mais ouais, aussi bien pour toute la famille, est-ce que ça va vraiment une assistance à la famille Ozorn? On verra bien, ça dépend de ce que Jennifer Lee Barnes va en faire. Cette série est terminée.
En tout cas, c'est je crois l'une de mes séries favorites que je me dis que je pourrais lire et relire ou même réécouter en audio comme je vous disais sur le tome 3. Ça c'est une de mes séries chouchou comme le sont notamment par exemple les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard. Sans Anne Robillard je serais pas en train de vous parler, et notamment quand c'est Chevaliers d'Émeraude. Mais là ouais c'était vraiment une série coup de cœur parce que vraiment on est à fond dans ce genre de série, on est vraiment à fond. Et là comme je dis, je n'ai pas encore lu le recueil de nouvelles donc, qui est Games Untold. Donc là c'est un recueil de plusieurs... Enfin il y a marqué de nouvelles révélations sur Hervé... Avery, pardon, pourquoi Hervé j'ai inversé les lettres Avery, Evry et la famille Ossorn, y compris donc les frangins, etc. Voilà, on apprend, je pense, vraiment plus sur eux. Et évidemment, il y a The Greatest Game, qui est donc la suite, on va dire, une suite d'Insurance Game, sans avoir pleinement Avery et Frauson comme personnage principal. On va bien voir, eux, je pense, mais garder peut-être. C'était vraiment une rentrée scolaire. On va bien voir, mais en tous les cas, je sais que je les ai à portée de main. Voilà, en fait, j'ai tellement fondant que j'ai besoin de faire une pause pour vraiment m'y replonger, pour les apprécier. Mais en tout cas, les couvertures sont toujours si classe, hein, je vais pas mentir. Surtout de Games Untold, j'aime beaucoup les. Là, c'est des fleurs, des roses un peu orangées, un peu fanées que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, oui, j'ai vraiment adoré cette série. Fait partie de mes séries chouchou. Voilà, ça fait. Je crois qu'il y a des gens, je pourrais les harceler pour qu'ils la lisent, tellement qu'elle est géniale. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette série. Et voilà, je peux que vous la recommander. Inheritance Game est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si cette série vous tente ou si vous l'avez déjà lu. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.